Voici la fiche de paye du mois de décembre dernier de Reynald Pedros. Salaire mensuel de base, 11 000 francs, brut. Prime de match pour un nul face à Valenciennes et une victoire face au PSG, 10 500 francs. Prime de série pour la première place, 1000 francs. Prime d'intéressement aux recettes de la Beaujoire, 8 797 francs. Un total brut de 31 897 francs qui fera un revenu net de 25 786 francs. Je suis là personnellement pour gagner de l'argent et c'est sûr qu'un joueur professionnel gagne bien sa vie et c'est ce que j'ai l'intention de faire et c'est pourquoi je m'efforce de faire mon métier le mieux possible pour gagner le plus d'argent possible. Chaque mois, on l'a vu, Reynald Pedros gagne environ 30 000 francs bruts. En fait, tout dépend des primes. Comme son salaire de base reste à 11 000 francs, ses primes représentent plus de 60% de ses revenus. Dès lors, l'argent devient une véritable motivation et explique en partie le succès des Nantais. Arriver dans le vestiaire, je crois qu'on pense à la prime. Et je crois que pour nous, cette année, les jeunes contrats, c'est vachement important de savoir qu'on a de bonnes primes de match et que c'est sûr que ça va nous augmenter notre salaire énormément, quoi. Les fiches de paye de Wedek et Carambeu sont les mêmes que celles de Pedros puisque ces trois joueurs ont signé cette saison leur premier contrat professionnel. Cependant, les bons résultats de Nantes provoquent l'inflation. À la fin de la saison, Pedros demandera une augmentation. À la fin de saison, je pense gagner plus de 50 000 francs. C'est ce que vous allez demander? Ouais. Et si on vous refuse? Je négocierai. A négocier également cette rencontre face à Toulon et elle débute avec une séance de tableau noir. Claude Makelele sur la droite, 1-2 avec Nicolas Wedek, Makelele locaux, tout cela à une touche de balle. Wedek s'est passé au-dessus des buts de Borelli. Voyage au centre de la défense toulonnaise, ça a duré durant 90 minutes. Nicolas Wedek sur la gauche, il est passé Wedek. Centre à la réception, Ziani et Borelli, puis Rabat sauve Toulon comme ils l'ont fait hier soir durant 90 minutes. Borelli juste devant Ferry, 0-0 à la mi-temps, pression nantaise, pression maintenue. Avec au retour des vestiaires un coup franc de Zoran Vulic sur la barre transversale. Alors que Borelli cette fois semblait battu. Les Toulonnais ne passent qu'à une reprise le rond central. Anziani, Pineda. De l'autre côté, il y a Hérault. Pineda l'a vu. Pineda sur la droite pour Hérault. Il pourrait s'avancer, mais Hérault choisit la solution collective. Erreur, un Nantais était à la réception. Ils vont marquer, les Nantais. Touche de Vulic. Vulic qui récupère un centre de Vulic, la tête de Loco, mais Dalmao est signalé hors-jeu. Difficile de se faire une idée avec ces images. Quoi qu'il en soit, Monsieur Léon a refusé le but. C'est le 4e cette année refusé au Nantais pour hors-jeu. Fin de match sans Claude Makelele, blessé au genou et qui sera indisponible durant 4 semaines. Une dernière occasion nantaise, mais hier soir, la réussite avait fui les Nantais à l'image de Wedek et un peu moins d'argent sur le compte en banque des jeunes Canaries. Je sais pas si c'est un petit peu moins d'argent, mais disons que mes ambitions sont les mêmes de toute manière. Je pense que dans l'ensemble, tout le monde a fait un très bon match. On a eu affaire à une très bonne équipe de Toulon qui a su garder le résultat jusqu'au bout. Si je peux dire, je crois que si on marque d'entrée ou si le but n'est pas refusé, je crois que ça change tout en fait. Mais non, mes ambitions restent les mêmes jusqu'à la fin de la saison.